Sturi qui est là, toujours au top. Sturi. Toujours impeccable, ravi d'être en votre compagnie les mecs. Eh bien écoute, ravi de t'avoir avec nous. Et je pense que tu seras un petit peu moins ravi pour le prochain débat, quoique je pense que c'est un débat qui peut t'intéresser. Oui. Alors c'est un débat qui fait fureur depuis maintenant plusieurs années à Zone Radio. Ce débat justement qu'on a avec toutes les équipes, que ce soit au cours de l'Open News, que ce soit au cours des différentes Road to, où on se dit, on est tout le temps déçu. On se dit, mais on sait ce qui va se passer. Les choses sont devenues trop faciles à prévoir. Au final, on a un peu de mal à être surpris. On n'est plus surpris. Toutes nos reviews, et je pense que Luc sera d'accord avec moi, sont tout le temps teintées de la même manière. On joue tout le temps la même musique. On se dit, on en a marre, on n'est pas surpris. Nous qui sommes des supporters, des fans de catch un peu smart, on veut être surpris et on ne l'est plus. Et moi, ma question, je me dis, mais est-ce que c'est pas un peu notre faute à nous, les médias, nous qui allons, que ce soit Direct Wrestling, notre partenaire, ou d'autres médias, allons toujours chercher le poil à gratter, allons toujours chercher de l'info avant tout. Est-ce que c'est pas un peu notre faute? Avant d'avoir l'avis de Sturi, Luc, toi d'abord ton avis, puisque justement tu es au cœur de ces médias qui au quotidien relayent les infos, relayent les rumeurs. Alors écoute, on y a beaucoup réfléchi et notamment avec la rédac de Direct Wrestling et c'est vrai que moi pendant un temps je m'étais vraiment dit qu'on pouvait être au centre de ce problème-là, de cette question-là. Et alors je sais pas si c'est pour me donner bonne conscience, pour éviter le sujet ou je ne sais quelle autre raison, mais en fait j'applique cette politique-là. Je me dis la chose suivante, je me dis qu'en fait à partir du moment où on propose un contenu, on le propose à des gens qui sont venus aimer la page Facebook, qui consultent régulièrement notre site, donc des personnes qui sont en demande de ce genre d'informations. C'est peut-être un raisonnement simpliste et peut-être un peu caricatural, mais je le vois comme ça aujourd'hui. Et je me dis qu'en fait, le produit qu'on propose, il est consommé par les personnes qui veulent le consommer. Et on sait très bien aujourd'hui, et Direct Wrestling a été au centre d'assez de polémiques à ce niveau-là, et on a fait les frais, entre guillemets, de ces reproches-là en nous disant vous venez spoiler, vous venez chercher la petite bête, comme tu as pu le dire. Et ça m'a vraiment remis en question, et je me dis, mais en fait, ne tient qu'à la personne qui ne veut pas lire de ne pas lire. Et qu'à partir de ce moment-là, quand certaines personnes ont pu venir nous voir pour nous dire ces choses-là en disant c'est aussi de votre faute, je dis écoute, effectivement on peut le voir comme ça, mais on peut aussi se dire que les personnes qui nous lisent sont des personnes responsables, et donc à partir de ce moment-là ont un libre arbitre, et que si elles nous lisent, c'est qu'elles ont envie de nous lire. Il suffit d'enlever le petit pouce bleu qui est en haut de la page pour ne plus avoir ce genre d'informations, ne plus avoir ce genre de rumeurs, et ne tiennent qu'aux personnes qui veulent le savoir de cliquer. Et qu'à partir de ce moment-là, si tu as cliqué, que tu es déçu, si tu lis ces news-là et que tu te dis du coup maintenant je sais, et n'en tient qu'à toi. Nous on a décidé d'axer notre politique et notre axe de travail à ce niveau-là. C'est un choix qui est critiquable ou pas, ça dépend vraiment du point de vue qu'on en a. Et après, ce qu'on propose à nos lecteurs, eux décident de lire ou pas. Je vais rejoindre en fait ce qu'a dit Luc sur déjà sur le fait que oui, si vous voulez ne pas être tenu informé, ne pas vous priver, tu vois, de certaines surprises, il suffit tout simplement de vous couper du monde. Parce que mais t'as tout résumé, il faut se couper du monde. Mais oui, mais c'est con aussi parce que quand t'es fan de catch, notamment en France, t'as envie d'échanger sur ta passion parce que elle est souvent pointée du doigt par des personnes qui s'ils sont pas véritablement intéressés ou qui baignent dans les préjugés concernant le catch. Donc tu as envie, tu vois, de te diriger vers les sites de news, les sites, les forums, les communautés. Enfin, je dis les forums, on est en 2010, qu'est-ce qui t'arrive? Les forums existent encore. Ouais, ça existe encore, les forums. Twitter, voilà, Facebook. Et oui, forcément, tu as envie de partager, de parler ça avec des gens, partout en France et partout dans le monde. Et donc tu te retrouves obligatoirement confronté à la photo de Chris Jericho qui a été prise dans l'aéroport juste avant le gros événement. T'es forcément confronté à ce genre de choses-là. Mais comme je le disais dans la première partie de l'émission, quand tu es fan de catch d'une longue date, t'es fan de ce qui se passe dans le ring, tu vois, quand le quatrième mur n'est pas brisé, mais ce qui est encore plus passionnant, une fois que tu commences à comprendre les ficelles, c'est de t'intéresser de ce qui se passe très près, de ce qui se passe derrière le quatrième mur.
Et le monde est tout aussi passionnant, tu vois, quand tu commences à t'intéresser aux politiques, au backstage, à ces informations, voilà, qui malheureusement sont mal filtrées par WWE. Faut pas rejeter la faute que sur ces médias, faut également la rejeter sur WWE, sur les internes qui filtrent mal ces informations ou qui les distribuent à des Dave Meltzer, à Wrestling Observer et à plein d'autres sites. Voilà. WWE, enfin en plus vous êtes en première ligne, vous avez probablement déjà eu des interviews de catcheurs WWE. En général, elles sont toutes très aseptisées, c'est-à-dire qui tu vas affronter à WrestleMania, je vais affronter Roman Reigns, tu vois, ils vont tous te sortir les mêmes discours, etc. Ouais. S'il y a un mec qui lâche une info, tu vois, tout le monde saute dessus, c'est normal, parce que ça fait partie aussi du jeu et ça fait partie de ce jeu du quatrième mur.